Très chers compatriotes congolais, nous sommes aujourd'hui jeudi le 27 mars 2025. Nous sommes la sentinelle de la diaspora congolaise et sommes revenus sur le panel pour essayer de vous informer et d'analyser un peu par rapport à la situation de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi les propos de M. Vital Kamerhe, le soi-disant président de l'Assemblée nationale. Et M. Vital Kamerhe, pendant qu'il y avait des atrocités à l'Est, pendant que Bukavu Goma a été tombé, Kamerhe n'a pas eu un mot à souhaiter à ses soi-disant confrères du village ou des mêmes provinces. Mais nous connaissons très bien les origines de Vital Kamerhe. Hein? Parce que les Congolais, ils attendent quand la personne va partir ou bien quand la personne va mourir. C'est à ce net moment-là qu'il faut dire, il faut parler sur lui. Mais nous connaissons bien les gens qui ont été avec Vital Kamerhe à l'université. Hein? Ils ont témoigné que Vital Kamerhe, Lwakadingini, hein? Vital Kamerhe Lwakadingini Kingi, si c'est Lwakadingini Kingi, hein? Donc il est d'origine rwando-ougandaise, Vital Kamerhe. Nous avons vu quand on avait arrêté Vital Kamerhe à Burundi, si c'est en Ouganda ou à Burundi, il y avait des gens qui priaient là-bas, hein, comme quoi que leurs frères étaient arrêtés au Congo RDC. Donc personne ne peut l'ignorer parce que c'était ça circulait partout dans les télés et dans beaucoup de panels, je peux dire. Hein? Donc voilà, aujourd'hui Vital Kamerhe vient de donner ses injonctions au président Félix, hein, de ne pas permettre aux gens, hein, de parler de n'importe quoi selon Vital Kamerhe. Moi je me souviens, Vital Kamerhe, une fois il est passé sur les panels quand on était en train de combattre Hippolyte Kanamber et Joseph Kabila, alias Vital Kamerhe est passé à la télé pour dire que non, lui il n'a pas peur des combattants et tout, nanani nanana. Hein, Vital Kamerhe, plusieurs fois tu défies les Congolais. Hein, tu as l'habitude de nous défier toujours. Nous sommes en train de nous battre pour notre pays. Vital Kamerhe, même si il y en a certaines personnes qui te considèrent comme un Congolais, mais tu ne vales pas des Congolais. Hein. Tu ne vales pas des Congolais, tu es une seule personne. Et la voix du peuple, toi, tu n'as pas, comment dirais-je, tu n'as pas le pouvoir de faire taire la voix du peuple. Hein? Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. On gouverne pour accomplir les exaspérations du peuple. On ne gouverne pas pour anéantir les peuples ou bien encore relayer en bloc les déclarations que font les peuples. Nous sommes les peuples. Nous sommes des Congolais. Et nous avons droit, M. Vital Kamerhe. Il y en a certains de votre parti, si c'est... je ne connais même pas le nom de son parti. Beaucoup des partisans de ton parti, ils ont rejoint M23. Ils sont partis chez le M23 là-bas. Et donc voilà, messieurs, il y en a beaucoup de partisans qui sont partis là-bas. Hein? Et M. Vital Kamerhe, pendant que le pays a sombré pendant ce jour où Goma était tombé, Bukavu, hein, était tombé entre les mains des rebelles M23, M. Vital Kamerhe, toi, tu n'as pas eu un mot de compassion pour les soi-disant compatriotes de ta région, soi-disant région de ta région. Hein? Parce que nous n'avons pas vu un village où les gens de ce village-là ont dit que non, tes grands-parents, ils sont issus de ce village-là. Et M. Vital Kamerhe, nous le savons bien que toi, tu faisais partie de l'AFDEL. Hein?
c'était quelqu'un de l'AFDL. Parce que aujourd'hui, nous pouvons le constater que le PPRD n'est autre que la continuité de l'AFDL. Hein? Monsieur Vital Kamerhe, nous le savons bien que vous êtes avec Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, et tout ce que vous êtes en train de préparer contre le président Tshisekedi, nous le connaissons. Mais quitte au président Tshisekedi de faire beaucoup d'attention, le Vital Kamerhe, les Bahati Lukwebo et consorts, hein, ils sont avec Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila. Et nous le savons bien. Nous le savons bien. Vous êtes en train de combattre les propos de Bemba. Bemba, c'est un Congolais. Bemba était aux affaires pendant les temps des 1+4 et il connaît beaucoup de choses. Hein? Nous avons vu les déclarations, il y a un audio de John Numbi, hein, qui a certifié que Kabila c'est un Rwandais. Hein? Nous avons vu les déclarations d'un opposant à M. Paul Kagame, hein, qui a certifié que Kabila était bien un sujet tous rwandais. Hein? Il n'y a pas que Jean-Pierre Bemba qui parle de ça. Monsieur Vital Kamerhe, gare à toi, monsieur Vital Kamerhe. Le Congo est à nous. Le Congo est à nous tous. Vous, malgré tout, vous êtes là pour anéantir la vie des Congolais, pour détruire la vie des Congolais. Hein? Parce que depuis que vous étiez là, vous êtes toujours aux affaires. Et voilà, mais nous sommes en train de vous surveiller. Nous sommes en train d'apprendre beaucoup de choses. Et nous sommes en train de contrôler beaucoup de choses. Mais monsieur Vital Kamerhe, gare à toi. Toi, tu ne peux pas fermer la bouche du peuple de ne pas parler. Hein? Nous savons bien que vous êtes là pour Kabila. Vous attendez les bons moments. Dans votre tête, vous croyez que Kabila va revenir encore au pouvoir. Quand ils ont annoncé que dans 3 jours, ils seront à Kinshasa, vous, les Bahati Lukwebo, les Vital Kamerhe, vous n'avez pas voulu parler parce que dans votre tête, vous saviez bien que Kabila sera là. Mais les choses vont tourner très mal à votre défaveur dans les jours qui viennent. Parce que les Congolais d'aujourd'hui ne sont pas les Congolais d'hier. Les peuples se mobilisent et ils sont en train de se mobiliser. Et il faut savoir que le Congo est à nous. Hein, vous n'étiez pas là pour accompagner Félix Tshisekedi à la victoire. Mais vous étiez là pour attendre l'occasion favorable pour lui accompagner dans la tombe. C'était ça votre objectif. Mais Dieu vous a confondu. Et Dieu continue de mettre en lumière toutes vos manigances. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est mis en lumière. Et nous le comprenons bien. Hein? Donc voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens s'étonnent que les Belges, ils ont déployé une force de grande envergure à Bunia. Mais, et les autres se demandent que non, nous ne sommes pas informés. Mais non, tout ce que le président de la République est en train de faire, ça ne doit pas être mis en lumière à chaque fois. Hein? On peut quand même préparer certaines choses dans les secrets. Hein? Nos forces armées, en collaboration avec nos partenaires européens comme la Belgique, qui est notre, d'ailleurs, pays métropole. Hein? Donc voilà, peuple congolais. Réveillons-nous pour Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila. Moi, je lance toujours l'appel au gouvernement en place. Monsieur Antoine Félix Tshisekedi. Faites attention, Joseph Kabila, c'est comme un serpent qu'on a coupé la tête, mais il déploie des efforts d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Alors faites attention, surtout pour les lois là-bas, Lubumbashi, hein? Faites attention de ces côtés-là. Faites attention, il faut déployer beaucoup de militaires et beaucoup de matériel d'armement, matériel de guerre. Il faut les déployer pour sécuriser Lualaba. Mais merci beaucoup au président Félix Antoine Tshisekedi pour l'arrivée des Belges. Hein? Ça nous a permis de respirer un tout petit peu.
Donc ça se voit vraiment que les choses vont dans les bons sens. Nous avons vu qu'il y a des bandades du côté des Rwandais. Hein, l'économie au Rwanda commence à chuter. Hein, les usines commencent à se fermer et entre eux, il y en a des pourparlers qui n'arrivent pas à des bonnes solutions. Paul Kagame commence à se fatiguer et voilà pourquoi Hippolyte Kanambe s'élève maintenant. Il prend les relèves. Pourquoi? Parce que lui qui est considéré comme un Congolais, hein, il veut prendre les relèves pour assiéger encore les Congos. Mais c'est fini ces moments, c'est fini. Ces temps, c'est fini. Il n'y aura plus jamais ça. Il n'y aura plus jamais ça. Vous plairez pour les Belges et les 5000 Américains qui vont descendre bientôt au Congo et les Allemands qui vont descendre bientôt au Congo. Hein? Vous plairez pour, vous pleurnichez pour rien. Mais Hippolyte Kanambe Kazembere, toi qui dis que tu vas mettre tout ton argent, mais le Congo a beaucoup d'argent. Hein? Cet argent-là que tu as volé au Congo, tu vas le finir aussi au Congo. Parce que Hippolyte Kanambe, dans pas longtemps, tu seras arrêté. Dans pas longtemps, on va t'arrêter. Tous les manigances que tu es en train de faire, c'est connu. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien qui est caché. Toutes les manigances que tu es en train de faire avec ta femme Olive Lembe. Mais je ne comprends pas pourquoi le gouvernement de Kinshasa ne peut pas mettre la main sur cette femme. C'est une femme comme toute autre personne. Elles ne valent pas deux femmes. Elles ne valent qu'une seule personne. Pourquoi pas mettre la main sur lui? Hein? Voilà. Si réellement il y a eu l'armement à Kingakati et que cette femme est bel et bien la femme qui habitait là-bas à Kingakati, elle mérite l'emprisonnement. Hein? Il faut que les institutions soient plus fortes que les humains, que les personnes, que les individus. Hein? Si vous ne parvenez pas à arrêter certaines personnes, comment la loi va fonctionner dans ce pays? Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre de la Justice, Costa Moutamba, nous sommes en train de vous demander d'appliquer la loi pour tout le monde. On ne peut pas appliquer la loi que pour les faibles. Hein? La loi doit être appliquée aussi pour les forts. Hein? Et beaucoup de félicitations pour l'incarcération de Aubin Minakou. La mise en examen de Aubin Minakou, hein, ça commence déjà à s'annoncer bien pour la justice congolaise. Donc voilà, nous sommes là derrière nos autorités. Nous sommes là derrière tout Congolais digne de ce nom. Et nous allons fonctionner dans ce sens-là. Merci pour les Wazalendo. Les Wazalendo qui ont déployé beaucoup de forces à l'est de la République démocratique du Congo. Et voilà, c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de recueillir toutes les informations de partout. Et ça nous permettra de bien travailler pour le Congo. Vive le Wazalendo et vive toute la RDC, vive le président Antoine Félix Tshisekedi. Nous sommes ensemble et je pense que s'il y aura des nouvelles infos dans les heures qui suivent, je ne manquerai pas à passer pour vous informer. Que Dieu bénisse le Congo. Merci.